Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui, je vais débriefer tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, surtout, qui veut dire que oui, on a perdu contre le Barça, oui, on a été largement dominé, on n'a pas montré le meilleur visage, mais beaucoup de gens disent oui, il faut changer tel ou tel joueur, celui-là va plus. C'est une performance collective globale qui a été moins bonne, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter en fait. On dit oui, Ancelotti, est-ce qu'on est arrivé à bout de ses idées? J'entends dire oui, Kroos, Modric, ils sont vieux. Et à un moment donné, ou alors on tape sur Kamavinga parce qu'il est sorti à la mi-temps, comme quoi il a pris l'eau, les jeunes joueurs sont pas à la hauteur, il faut changer, il faut un Kylian Mbappé et tout. Peut-être qu'il y aura Kylian Mbappé, peut-être pas, je sais pas, peu importe. Là pour l'instant, il faut juste qu'on réfléchisse un peu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout. Le Real n'est pas en crise. Le Real est en reconstruction depuis 2 ans maintenant ou 3 ans. L'année dernière, on a gagné la Champions League et tout. C'était une année formidable, mais aussi formidable qu'exceptionnelle parce que c'était inattendu. Au début de l'année dernière, on aurait dit on gagne la Champions League. Jamais. Jamais on pensait le faire. Déjà les quarts ou les demi par rapport à l'équipe qui était en reconstruction, ça aurait été déjà pas mal. On aurait signé tout de suite. La finale, gagnée, c'était incroyable vu les scénarios. Voilà. Donc cette année, voilà, il ne faut pas se dire oui, les anciens ou les nouveaux joueurs se donnent pas trop. On a une équipe du Real très complète avec autant des anciens, Modric, Kroos, Benzema, qui apportent énormément aux joueurs et aux jeunes joueurs. Ils sont vraiment très bons. Autant les Valverde et tout, ils soutiennent vraiment beaucoup l'équipe aussi. Hein, ils apportent un rythme, quelque chose. Et les jeunes joueurs, Kamavinga, Chouameni, eh ben, ils, euh, ils prennent des galons, ils prennent de l'expérience. Et sur ce match-là, Kamavinga contre le Barça, il a été bon dans la première mi-temps. On a vu qu'il s'est éteint, il a pris l'eau après le but. Ok. Mais ça va lui servir d'expérience. Il faut le laisser se faire. Il faut le laisser et prendre du recul sur la performance du joueur qui a été bon, mais après, le manque d'expérience, le manque de froideur a peut-être fait que l'état d'esprit du joueur a baissé. Mais vu ce qu'il a apporté pour tous les autres matchs avant en Champions League l'année dernière, c'est bon. On se dit, on a un joueur qu'il faut faire mûrir et grandir et il est très bon. Et il faut soutenir tous nos joueurs parce que je pense qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien et ils ont besoin de se savoir soutenus tous ensemble et le coach aussi, hein, bien sûr. Euh, je pense qu'il faut garder le cap. On est à travers une petite tempête, voilà, on n'a pas gagné la coupe, ok. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas garder le cap. On avait prévu de jouer nos matchs, on joue nos matchs. C'est un mois intense, très rythmé. Donc il y a une fatigue globale qui s'installe. Il y a l'après-Coupe du Monde. L'avant Coupe du Monde, bah, on a vu, on était à un point près du Barça. Là, on essaye de recoller au niveau de la Liga. On a tous les autres coupes, c'est un enchaînement de matchs et l'équipe ne peut pas se battre sur tous les tableaux avec les blessés, avec les titulaires, ceux qui ne sont pas titulaires. Il faut vraiment faire souffler les gars, mais en même temps il faut faire souffler mais pas prendre trop l'eau sur les résultats parce qu'un titulaire ou quelqu'un d'expérimenté n'a pas le même rendement que quelqu'un d'inexpérimenté pardon n'a pas le même rendement que quelqu'un d'expérimenté. Donc du coup on ne peut pas attendre tout de suite tout d'un jeune joueur. Vinicius, il a fait une saison extraordinaire l'année dernière. On voit qu'on plante moins de buts, mais c'est pas parce qu'on plante moins de buts que tout de suite le joueur est moins bon, il faut le remplacer, Rodrigo, Valverde et tout. Non, c'est des bons joueurs, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de reprendre le rythme, mais tout est là, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, on a tous les joueurs au bon poste. Certes, un peu de renfort pour faire souffler, parce que c'est vrai qu'il y a des blessures, ça serait pas de mal, mais l'effectif est là, l'effectif est bon, l'effectif est sain, l'effectif, voilà, Tony Kroos est là. Bon après, certains joueurs, on attend de voir comment ils vont évoluer au niveau de leur contrat, hein, mais ouais, il faut être content, il faut soutenir, absolument soutenir nos joueurs, hein, il faut être le 12e homme sur les matchs, il faut qu'ils se sentent soutenus, il faut qu'ils se sentent, au lieu de voir des réseaux sociaux où le Real en crise, Florentino Pérez garde le cap, parce que lui c'est le capitaine du navire, et il fait très bien de garder son cap, parce qu'il a une vision sur l'avenir, il a une vision sur les choses qui, bah oui ça tangue un peu, mais on a prévu, on reste focus sur notre objectif, oui on peut pas tout gagner, et c'est normal, et
il a bien raison. Et le coach, c'est pareil, à dire oui, on a notre objectif, on a peut-être perdu une coupe, mais le global, c'est qu'on a un effectif qui vit bien, on a un groupe qui sent quelque chose, il y a quelque chose qui émane de ce groupe, on ne peut pas tout gagner, il manquait un peu de fraîcheur physique, mais ça va se régler avec l'accumulation de matchs, c'est vrai que c'est fatigant pour les joueurs. Et que oui, il faut reposer, mais voilà, on peut pas compter non plus sur tout le monde. Hein. Eden Hazard, ben, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il devient, hein. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va prolonger, est-ce qu'il va pas prolonger, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il donne tout pour pouvoir jouer. Il y a Isco qui fait une rentrée sympa, voilà, mais voilà, on voit Rodrigo qui prend un peu du galon aussi, c'est pareil. Vinicius qui plante pas de but malheureusement, mais il fait quand même un gros match, il fait peur et il déstabilise une défense. Rien que sa présence sur le terrain, ça fait douter les défenseurs. Donc pas parce qu'on perd sur un match qu'il faut tout jeter. Sachant que nous, on a plein de matchs, plein de coupes différentes, hein, et il y a certaines équipes, par exemple en Liga, ils ont que la Liga quasiment et rien d'autre. Donc du coup, ils vont nous attendre avec le couteau entre les dents en se disant, de toute façon, on va tout donner, c'est le Real, on va tout donner, c'est 3 points perdus, donc dans tous les cas, on va tout donner. Et ces matchs-là, nous, si on les gère pas bien ou qu'on a un manque de fraîcheur et tout, on peut vite passer au travers, ce qui explique certains résultats. Et oui, parce que eux, il y a que eux, il y a que nous, c'est le match pour certaines équipes. Et nous, on a plein de matchs, on a plein de coupes différentes, il faut se battre sur tous les tableaux, avec un effectif qui, pour moi, ne permet pas de se battre sur tous les tableaux. On peut se battre sur cibler quelques trucs, mais on ne peut pas se battre sur tous les tableaux, parce que, surtout avec une année Coupe du Monde, hein, il faut bien prendre en compte ça, c'est une année Coupe du Monde, c'est une année qui a épuisé les joueurs, la Coupe du Monde est en plein milieu du championnat, donc il y a un décalage au niveau du rythme. Avant, on se préserve un peu, sans se préserver trop. Après, on récupère, mais voilà. Il y a le risque de blessure et les joueurs l'ont. Inconsciemment, il ne faut pas se blesser parce que ce qui dit se blesser dit potentiellement une indisponibilité plus ou moins longue. Et plus ou moins longue, c'est-à-dire que c'est un handicap. Alors, on ne peut pas leur reprocher de se préserver, en fait. On préfère qu'ils se préservent un peu et qu'ils soient un peu moins, voilà, et qu'ils soient là sur le plus grand terme que de se dire je donne tout mais je me claque, quoi. Et par contre après derrière vous n'avez pas de remplaçant, donc c'est voilà, ou alors il faut mettre un remplaçant mais qui lui aussi se sera claqué, ou voilà, et puis en quel cas là il n'y a plus rien. Donc il faut faire attention et surtout soutenons nos joueurs, hein. On est tous derrière le Real Madrid, on est tous là pour la même chose, pour la victoire. Quand la victoire est là et qu'elle est belle, on est là derrière eux. Quand la défaite est là parce qu'on ne gagne pas, on est là quand même derrière eux. On est là parce que nous sommes le Real Madrid. Tchou!